Allez, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo via le baromètre national des prix de l'immobilier. Ce document provient de Meilleur Agent ainsi que des données de Se Loger. On va voir pour ce petit mois de mars 2025. Un marché calme en attente du printemps. Comme je l'ai mentionné à juste titre, qui vient de plateformes, donc évidemment, leur objectif c'est qu'il y ait des transactions pour une meilleure visibilité. Comme d'habitude, je suis 100 indépendant, donc je vais tout simplement vous donner mon point de vue et c'est seulement mon point de vue et en aucun cas mes propos sont des conseils en investissement. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, afin de me soutenir et vous pouvez toujours rejoindre notre petit canal Telegram dans la description. On va commencer par le prix moyen au mètre carré. Je vous conseille également de visualiser la vidéo sur la FNAIM pour mettre en corrélation ces données avec la FNAIM. On peut voir qu'il y a quand même certaines différences. Premier point, donc la France, on peut voir que c'est plutôt flat, hein, c'est vraiment précis, hein, 0,0%. OK. Paris, on a une petite appréciation de l'immobilier. On verra, je vais également prendre aujourd'hui les données des notaires du Grand Paris pour voir davantage de détails sur l'Île-de-France ainsi que Paris. Évolution des prix sur le mois de février, donc petit décalage. Montpellier plus 0,6% et pour Nantes, on est à moins 0,7%. Alors, ils énoncent des prix qui se stabilisent. On a vu, ce sont plutôt des volumes, hein, qui se stabilisent et pas forcément des prix. Après un mois de janvier plutôt calme, mais remarquable. Alors, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi c'est remarquable. Le marché immobilier continue en février, donc sa transition vers le printemps. Alors, en effet, le printemps, c'est quand même un mois plutôt sympa, notamment pour nos amis, nos confrères, hein, les agents immobiliers. En effet, c'est le mois où les ménages arrivent à se projeter et par conséquent, il y a certaines offres, il y a pas mal de transactions qui s'effectuent pendant le printemps. Au niveau national, donc les prix n'ont en effet pas bougé au cours des 30 derniers jours, notamment pour ce mois de mars. Seule la capitale et les villes du top 50 ont connu une légère variation positive. Ce mois de février, évidemment, si on met en comparaison ce mois de février 2025 avec 2023 et 2024, ces 2 dernières années ont été marquées par des baisses de prix. Cette stabilité tend à confirmer que le pire est bien, derrière nous. Alors là, je suis pas forcément d'accord, on ne sait pas de quoi aujourd'hui est fait demain. On a vu les droits de douane avec, Donald Trump, je pense que personne ne pouvait anticiper, ce point-là en question. Toutefois, c'est vrai aujourd'hui on arrive à des niveaux de volume, notamment de transactions qui commencent aujourd'hui à être stables, des prix qui baissent, mais à voir sur le court terme. Je pense qu'on a fait entre guillemets à ce jour, le plus dur, mais énoncer que le pire est derrière nous, moi personnellement je ne me permettrai pas de le mentionner. Alors un autre signal fort, ils énoncent aujourd'hui de cette sortie de crise donc progressive, notamment du cycle baissier. Alors pour moi, je vous annonce clairement les choses, on est toujours dans un cycle baissier. On a des volumes qui sont bon, qui augmentent mais petit à petit, mais on a toujours des prix, qui baissent au cours du temps. Donc on est toujours dans un cycle baissier. Ils énoncent ils énoncent que 5 des plus, grandes villes, de France, hors Paris, s'affichent, dans le vert ce mois-ci. Alors c'est vrai que bon, si en un mois ça passe dans le vert, est-ce que ça va changer la donne? Personnellement, je ne pense pas. Donc ils nous expliquent les cas de Strasbourg, de Montpellier, voilà, super. À noter que toutefois dans ce contexte aujourd'hui de reprise graduelle du marché, Nantes fait figure d'exception. Alors on a vu qu'il y a Nice aussi qui fait figure d'exception, qui résiste très bien. En revanche, Nantes, c'est un petit peu l'antagoniste, hein, de Nice. On a quand même une ville qui souffre, hein, qui continue aujourd'hui de s'enfoncer comme il mentionne, avec depuis le début de l'année, -6% depuis 1 an et depuis juin 2022, les prix ont même perdu 17%. Après, il ne faut pas oublier, évidemment 17%, mais si on compare, si on revient un petit peu en arrière, entre 2015 et 2022, on a eu quand même une appréciation de plus de 55%, ce qui est conséquent. Donc évidemment, comme toute chose, c'est comme un élastique, on tire, ça va forcément au bout d'un moment revenir à son point initial. Il faut que le marché respire, parce que 55%, c'est quand même considérable. En moins de 10 ans, c'est quand même considérable. Autre point, des délais de vente continuent aujourd'hui de s'allonger. C'est pas forcément une très bonne nouvelle, je vais pas vous mentir. Donc, je remets le contexte à sa place. Est-ce qu'on est sorti de crise? Sachant qu'on a des délais de vente qui continuent de s'allonger, on a des prix qui baissent, on a des volumes de transactions qui augmentent progressivement, par contre, comme aujourd'hui, les crédits immobiliers.
83, c'est quoi? C'est le jour en fait qu'il faut en moyenne pour qu'un bien soit vendu en France, soit 11 jours de plus qu'il y a un c'est-à-dire aujourd'hui aucun segment de marché n'est épargné. Alors je viens de vous dire, oui et non, je suis pas forcément d'accord avec ce point-là. Lorsqu'on achète, ce que je mentionnais la dernière fois avec Paul, dans le podcast, il est important de penser tout de suite à la stratégie, exit stratégie si on veut vendre rapidement et avoir un petit peu de liquidité. C'est d'avoir des actifs entre 0 et 350-400 maximum, car bon nombre de ménages, on va dire, vont avoir les revenus nécessaires pour acheter, un actif, dans cette, gamme de prix, dans ce segment de prix. En revanche, dès qu'on dépasse de 500 à 1 million, là, ça va être compliqué et si vraiment aujourd'hui on veut acheter quelque chose avec des valorisations importantes, il faut dépasser les 1,5 million, voilà. Parce que la personne à 1,5 million, je viens de vous dire, ou 2 millions n'est pas à 100 000 € près et donc on n'est plus sur de l'achat coup de cœur, hein. Faut pas oublier que les résidentiels, il y a quand même un achat coup de cœur qui est conséquent. Donc n'oublie pas que oui, très bien, on a quand même des délais qui s'allongent, mais encore une fois, ça dépend du segment de marché, copro, maison, de votre actif, de la «localisation», entre guillemets, qui définit, également sa rareté, la valeur intrinsèque et surtout son prix de vente, hein. C'est vraiment ce qui fait la chose et qui définit le délai. Donc on a des délais de vente aujourd'hui qui s'allongent, c'est le cas de Montpellier, de Strasbourg par exemple, de Nantes également. On va voir également, Rennes et Lille qui voient aujourd'hui, les délais, littéralement qui explosent, hein, quasiment avec 21 jours supplémentaires et à l'inverse, on a certaines villes comme Toulouse avec aujourd'hui moins de 17 jours. Mais il n'y a pas un marché immobilier, il y a bien plusieurs marchés immobiliers. Depuis le 1er décembre ainsi, donc ils ont perdu 3 jours, au point que la capitale pointe désormais en 3e place, des villes du top 11 où il est plus rapide justement de vendre son bien. Ou le moment Paris va redécoller. Comme vous le savez, l'immobilier, c'est, cyclique. La reprise saisonnière du, marché est traditionnellement plus précoce qu'ailleurs. Il y a toujours un petit delta, le marché aujourd'hui de Paris, c'est un marché un petit peu à part. Cette tendance d'allongement des délais, quelles sont les conséquences? Le pourquoi du comment? Premier point, c'est l'attentisme. En effet, du côté, on a des vendeurs qui veulent absolument faire une petite plus-value. De l'autre côté, on a des acquéreurs, tout simplement, compte tenu du contexte, on attend. Potentiellement, on va avoir une autre baisse de taux, donc en avril avec la BCE, donc on se dit: «Tiens, si on attend, on va peut-être avoir encore une petite baisse des taux» et puis les 2 sont pas forcément pressés, donc par conséquent, aujourd'hui, on attend. Les vendeurs, comme je mentionnais, nourris par l'éventualité d'un retour des acquéreurs au printemps, ce qui est vrai, qui pensent pouvoir éventuellement, le vendre plus cher, notamment via les différentes baisses de taux. Pour les moins pressés, voilà, on a une résidence principale, on vit quand même à l'intérieur, hein, on n'est pas forcément pressé aujourd'hui de changer, d'actif, donc on va attendre aujourd'hui, de nouvelles offres avec des achats, éventuellement plutôt que de re-signer aujourd'hui, une offre avec une baisse des prix, hein. On a certains acquéreurs qui sont, assez agressifs en termes de baisse de prix, c'est ce que j'ai échangé avec certains dans les commentaires, donc n'êtes pas forcément, trop gourmand. Des négociations moins nombreuses et des marges moins importantes. Encore une fois, oui, mais ça dépend de l'actif. Certes, négocier sera toujours possible de négocier. N'oublie pas que je vous le mentionne à chaque fois, mais lorsqu'on passe par un agent immobilier, généralement, le prix annoncé est légèrement dessus. Pourquoi? Parce que d'un côté, lorsqu'on va proposer un prix avec une négociation, voilà, hein, je négocie, je propose moins X généralement, l'agent immobilier qui est l'intermédiaire entre les 2, hein, je rappelle, le rôle de l'agent immobilier, c'est un intermédiaire entre un acquéreur et un vendeur et il prend la commission au passage et il ne supporte pas le risque, hein, ça c'est des bons jobs ça quand ça marche. Donc l'acquéreur va essayer de négocier, l'agent immobilier évidemment, il a mis légèrement plus haut, hein, sur le marché. Il va laisser quelques petits à, l'acquéreur en question. Il va être content parce que l'acquéreur pense qu'il a très bien négocié et généralement, voilà, on baisse un peu ses honoraires en tant qu'intermédiaire et hop, ça part. Donc il y aura toujours la négociation, c'est sûr. Les marges sont moins importantes, oui, parce que les gens commencent à comprendre qu'il y a une baisse des prix, qui certes n'est pas importante, mais quand même une baisse. 77 des logements vendus à l'heure actuelle en France font l'objet d'une baisse de prix après discussion entre acquéreurs et vendeurs. Pour mémoire, ce taux était autour de seulement de 66 fin, 2020. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'était les vendeurs qui dominaient le marché et donc tout le monde voulait acheter, en actif, peu importe aujourd'hui le prix. Or maintenant, on réfléchit à 2 fois avant d'investir. Cette baisse notamment, du taux de négociation s'explique notamment par un regain du pouvoir d'achat des acquéreurs parisiens. Alors indirectement, j'allais dire oui, hein, faut pas prendre en compte qu'il y a eu l'inflation et on a eu également aujourd'hui un recul, hein, des taux d'intérêt.
Si on compare par rapport aux États-Unis, il y a quand même un gap qui est important, qu'on ne l'oublie pas et on est également en France avec, bon nombre de PTZ et aujourd'hui c'est, plutôt simple, d'avoir un crédit immobilier par rapport à d'autres pays et une corrélation significative des prix dans la capitale donc depuis 2020. Voici l'évolution donc des prix de l'immobilier en France, encore une fois en fonction des villes. Bon, est-ce que c'est pertinent? C'est trop généraliste selon moi, mais voilà, ça vous donne aujourd'hui un ordre d'idée. Moi, le prix par mètre carré et encore, ça dépend encore une fois des arrondissements, de chaque ville. L'évolution, des, prix en région, parisienne et les prix par arrondissement aujourd'hui avec une majorité au-dessus des, 10 000 € du mètre carré. Allez, la vidéo donc touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.